Dans cette vidéo, on va manger 10 apéros de plus en plus chers. On va commencer par un apéro premier prix qui coûte moins d'1 € et on finira par un des apéros les plus chers du monde. Et vous allez voir, on a eu à la fois des très bonnes surprises avec des vraies dingueries qui nous ont bluffés et à l'inverse des apéros très chers qui nous ont vraiment déçus. Et vous allez découvrir tout ça avec nous, c'est parti. Et pour cette vidéo, j'ai un casting incroyable. Déjà, évidemment, il y a mon Brie, il y a mon Max comme d'habitude. Merci. Et on a un petit nouveau pour ce concept, c'est mon Fred. Et ouais, merci pour l'invitation. Et ben Fred, tu dates, l'ancien quoi. L'ancien, ouais. L'ancien. Non mais très plaisir, enfin très plaisir, c'est rien, très plaisir. Très plaisir, voilà. Tu peux commencer comme ça. Bah, très plaisir de vous, ouais. Très plaisir de vous. Non, d'être avec vous à la capsule, ouais. Pardon, désolé, j'ai un fou rire nerveux, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc... Ça tombe bien, les gens aiment cette bonne humeur dans cette série de vidéos et justement aujourd'hui on va manger donc des apéros du niveau 1 à 10. Non, tu rigoles. non, parce qu'en fait, en vrai, il a fait une vanne tout à l'heure et là j'y repense encore et ça me fait rire. C'est nerveux. Aujourd'hui on va tester du coup des apéros du niveau 1 à 10. On avait fait ça avec des goûters et on va noter chaque apéro. On va faire notre petit classement aussi parce que est-ce que les plus chers sont forcément les meilleurs? Pas forcément, non. Ouais. Fais ta comparaison avec les escortes. Une escorte de luxe, ça suce pas forcément aussi bien qu'une... Oh là là, il est tombé dans le piège, il est tombé dans le piège. Non, c'était un piège. Ah, qu'enculé, va. Putain, dis-le-moi avant. C'était pour rigoler à la Mais ouais, base. c'est mon image qui est en jeu, t'es con. Comme d'hab, c'est Brie évidemment qui s'est occupé de tout récupérer. Donc Non mais c'est vrai que Brie, ouais, toi t'es très investi sur ces vidéos, ouais. Bah en fait je suis un peu le cerveau de la chaîne moi, je suis vraiment le mec sérieux machin qui est carré. Et du coup j'aime bien vraiment prendre mon temps, je fais des petits tableaux machin. Et là j'ai vraiment trouvé le truc le moins cher et le truc le plus cher. Évite de mettre le micro trop proche. Mais j'arrive pas à l'accrocher. Tu veux du gaffer? Attends, J'ai l'air con, là, non je vais te prendre du gaffer. Ah mon rêve. Voilà. oh sa mère, oh je suis chial. On a des trucs de plus en plus chers et donc je vous présente le premier ou pas? Vas-y, alors à chaque fois tu vas nous dire le prix et donc c'est un peu l'expérience de voir évidemment donc des apéros du niveau 1 à 10. Pas plus d'1 € sur celui-là. Et bah tu te trompes. Non, ils prennent pas la carte sur celui-là. Si, ils prennent la carte, Carrefour Contact, ça c'est 90 grammes, ça devait être 10 € le kilo à peu près. Et des fois tu fais les prix au kilo. À chaque fois je vous dirai le prix au kilo pour qu'on se rende compte. Parce qu'en fait, vu que les quantités diffèrent, on peut pas vraiment avoir un aperçu si les quantités sont différentes avec des prix différents. Et donc c'est des croustilles, moi j'ai très bon espoir là-dessus. Ce qu'on adore avec ces vidéos c'est évidemment c'est avant tout du rire tout en dégustant des belles choses. J'espère que ça vous donne faim au passage la team. Donc croustilles, goût, smack, sabor et mental. Ils sont tellement fun les petits bonhommes. Ils sont trop fun. C'est vrai, regardez, ils leur ont foutu des bras. Ouais, on dirait que c'est des personnages vivants. C'est pas très inclusif, ils auraient pu en mettre un fauteuil roulant, un croustille. Oh, le bon Saint-Nectaire. Je pense que l'odeur est terrifiante. Ouais mais tu vois... Ah putain, l'odeur les gars, c'est pas possible. Ah oui là-bas, j'ai dit un truc bizarre. Évidemment, c'est ça qui est bien dans ces vidéos aussi, c'est que bon, ça reste le moins cher, mais c'est aussi ce qu'on consomme le plus au quotidien. Je pense que les 3 premiers niveaux, c'est ce qu'on consomme le plus. Et ça, des fois, évidemment, c'est hyper addictif et hyper bon. Donc, Ah, par contre, ils sont pas radins sur la quantité, hein. Allez, on y va. Ouais. Ah ça croustille fort hein. Ça a aucun goût, c'est du polystyrène. T'aimes pas ça toi? Moi j'aime bien ça moi. Non, mais non, t'es un mytho, c'est impossible. Je te jure, moi j'aime bien. Mais non, mais toi t'es un mec de goût, tu peux pas aimer ça. je suis d'accord, c'est du polystyrène avec saupoudré de fromage. Moi j'adore les croustilles belins, c'est mes gâteaux apéro préférés. Je pensais que ça allait ressembler, ça ressemble pas autant que ce que je pensais. Non, si, quand même. Moi je trouve que c'est assez ressemblant. Ah, c'est addictif, t'aimes bien ça, Max. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, toi? il vient de voir. C'est quoi ça? C'est les croustilles. Pour moi, il y a un grand paradoxe avec ça, c'est que moi j'adore le fromage, tous les fromages, et ça j'aime pas trop, alors que Max qui n'aime pas trop le fromage, aime bien ça. Ouais. Donc c'est vraiment pas du fromage, ça veut dire. Y a pas d'affinage dessus, je crois. C'est produit soufflé à base de maïs aromatisé goût et mental. Pourquoi tu me regardes, gars? Moi j'aime bien, je lui mets un beau 7. Non, mais, ah yes. Peut contenir des traces de fromage. Ils sont pas sûrs. Au cas où, ça peut vous nourrir. Moi j'avoue, j'aime pas du tout le côté. Pour moi, c'est le fromage un peu vomi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, moi je vois pas. 7 sur 10. C'est une fin de journée dans des chaussures qui échoient après une randonnée dans le Vercors. T'as 46, tu vois. Bah c'est brio, hein. 48 moi. 46 tu m'as pris pour qui? Moi 6. Ah non, mais moi, ça, je peux pas mettre la moyenne. Mais moi je mets 3. Tu sais quoi, je mets 3,5. Mais ça mérite pas plus, ça. Juste pour mettre plus que moi en fait. Mais non, je mets 3. Je te regarde dans les yeux comme ça. Et ben moi je mets 2,5 alors, juste pour avoir moins que toi. Ah ouais, bah je vais mettre pareil. 3. Non, moi je dis 2,5. 3. 2,5. Allez, non, franchement, là, c'est l'enfer. Mais après, moi, je peux comprendre, tu vois, là, ça, c'est aire d'autoroute quand tout est fermé. Hein. POV si c'était le trophée de la Ligue des Champions. Hein. J'ai gagné, oui. On passe au niveau 2. Allez, C'est parti. on a soif par contre non? Ce que j'allais dire, c'est que ça assèche le palais. Et pour ça, j'ai un truc pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oh les frérots Et de je Oli. remercie Oli parce que là, écoutez-moi bien, c'est exactement ce que je veux. Je veux pas de l'eau, je veux un truc aromatisé. Et Oli, c'est parfait pour ça là. Bon, moi, je pars sur l'ice tea, c'est mon préféré, et j'ai Alors, déjà dit en vidéo. Donc qu'est-ce que c'est Oli? C'est des boissons qui sont à base de poudre, comme on fait ici. En fait, c'est tout simple. Pour résumer grossièrement, tu mets un peu de poudre qui justement avec plein de goûts différents. Tu rajoutes de l'eau, tu shakes comme fait Max ici, et après tu peux directement boire et ça a plein d'avantages et surtout
tout, c'est avant tout très bon, tu te régales. Déjà, il y a 3 gammes différentes. La première, c'est la gamme Icy et en plus, c'est plein de vitamines. Qu'est-ce que tu fais? Il y a la gamme énergie avec l'utilisation de la Nucaf qui est en fait une caféine cristallisée. Donc non seulement c'est cool parce que ça te met un peu plus en forme, mais t'as pas le côté redescente qui te fatigue après. Vous savez, le café en fait, ça se fait en 2 temps comme ça. Ça fait plus long terme. Voilà, plus long terme, et ça c'est cool pour le corps également. Ça évite un crash post-caféine. Et il y a aussi la gamme sportive hydratation qui est aussi top. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour un peu l'effet que vous voulez quoi. Moi, c'est celle-là ma préf. Je vais me prendre une super saveur framboise, vanille et hibiscus. Ça c'est grandiose ça. Et c'est pour moi, désolé. Il va se faire plaisir. Merci beaucoup. Moi, je prends ma gourde au lit à la salle. Et tu prends quoi comme gamme? Je prends la gamme hydratation, White Peach c'est ma préférée. Poire, j'aime bien aussi. Et j'aime bien aussi strawberry kiwi. Et moi, ce que je trouve très cool justement, c'est qu'à la place de boire juste de l'eau qui des fois est un peu boring, si je peux me permettre, c'est que là au moins tu te rajoutes un petit goût, mais sans le côté un peu néfaste du soda, etc. Parce que justement, c'est un des avantages, c'est que c'est beaucoup plus sain que des sodas. Notamment, il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre. C'est que des arômes et des colorants qui sont naturels, donc ça c'est vraiment trop bien. En fait, tu bois sans vraiment te culpabiliser du côté je bois du soda et c'est pas bien. Mais en même temps, tu kiffes vu que c'est des goûts assez sympas, comme par exemple celui-ci là. Il y a aussi des antioxydants, il y a plein de vitamines. Et voilà, comme on disait, c'est trop important de boire beaucoup, notamment quand tu fais du sport par exemple. Ouais. En plus, c'est une solution écologique parce qu'avec un seul pot comme ça évite d'utiliser 50 canettes en un seul pot comme ça. En plus, c'est pratique, tu peux le transporter avec toi, etc. Donc ça, c'est top. Je vous recommande celui-là que j'ai, il est divin, grandiose. Bah, tu sais quoi, une fois que j'ai fini celui-là, je vais le goûter celui-là. Et je vous conseille du coup les packs découvertes pour commencer parce que si vous savez pas justement quelle est votre saveur préférée, vous pouvez un peu tout tester. Après, tu peux la recommander directement dans un grand pot comme ça. Et pour les vrais kiffeurs, ils ont sorti aussi une nouvelle gamme milkshake, c'est-à-dire que tu prends exactement pareil, mais sauf que tu mélanges avec du lait. Je vous recommande de tester, ça peut surprendre un peu, mais en tout cas, c'est vraiment trop bon aussi. Donc si vous voulez tester de boire un maximum en prenant un maximum de kiff, c'est bon pour la santé, c'est écologique. En plus, avec le code LucasStudio5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Donc c'est-à-dire qu'un pack découverte avec un shaker inclus, ça revient à seulement 19,99 €. Et très cool aussi pour ceux qui sont déjà clients, vous avez le code LucasStudio qui vous donne 10% de réduction sur tout le site. Donc si vous êtes déjà commandé, vous voulez vous recommander justement une petite boîte maintenant, et bah n'hésitez pas, il y a le code LucasStudio. Tout est en description, il y a un QR code, la totalité. Merci évidemment à Oli et surtout ils vont nous accompagner un peu sur tout l'apéro. Est-ce qu'on passerait pas au niveau 2? On va passer au niveau 2 maintenant, c'est ça qui est beau. Bah si. Je vous préviens, le niveau 2, c'est potentiellement mon préféré. Bah vas-y, j'ai hâte de voir ça. Niveau 2, c'est parti. Messieurs, on passe au second produit. Ah oui. Grandiose, divin. Chips ARL, unpopular opinion, non, hyper populaire. Ça fait partie des meilleurs chips. C'est les meilleurs chips. Déjà, elles sont belles. Physiquement, elles sont belles, tu vois, par rapport aux autres marques. Je suis d'accord, c'est les plus quali. Le packaging, il t'inspire confiance, tu vois. Le paquet de 150 grammes, devinez le prix? 4 balles. 4 balles, exactement. Donc au kilo, j'ai pas le prix au kilo en tête, mais on fait 3,90 €. On est aux alentours de 25 balles, quoi, le kilo. Ça commence à faire cher. Hein. Là, surtout que ça devient dès le niveau 2 un apéro un peu plus classique entre guillemets. C'est le truc que tu peux consommer au quotidien. Donc imaginez après le niveau d'après, ça reste une vraie dinguerie. Hein. Donc tu l'as trouvé où celui-là? Carrefour. Non, Mono. Voilà, tu vois, très monoprix ça, hein. Et je suis d'accord que moi, typiquement, si je fais un apéro avec des potes, c'est pas forcément ce que je vais prendre. Je prendrais des choses plus basiques. Non, mais vrai. Par contre, j'en prends autant hein, parce que c'est vraiment trop bon. Oh, saveur sea salt et black pepper, c'est super ça. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est excellent. J'ai hyper faim en plus, donc là, vraiment, je vais fracasser. C'est une folie. Hein. Le sel, poivre, il est parfait. Ouais, c'est très bon. C'est classique et original. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est addictif. Ouais, vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. Les gars, vous êtes d'accord? Je sais pas si c'est un mythe ça, qu'il y a vraiment des formules chimiques pour que ça soit hyper addictif et que t'as un mix entre le sucré et le salé pour que tu y reviennes tout le temps. Umami. Hein? Umami. C'est quoi ça? C'est le mix parfait entre l'acide, la mer, le sucré et le Ouais, salé. bah ça doit être ça, hein. En termes d'apéro, celui-là, ça peut être peut-être même l'un des meilleurs des paquets de chips, quoi. C'est le meilleur. Et je vous jure, je pense que c'est ma saveur préférée. Elle est trop bonne. Vous lui mettez combien? Moi, c'est dur de mettre en dessous de 9 sur 10. Bah oui, 9. Mec, elles sont incroyables. Non, 9. Non, mais les gars, attention là au poivre là, en arrière-goût là, qui peut un peu là t'attaquer. non. Mais non, justement, c'est ça qui est fou. Moi, je vais leur mettre, parce que c'est excellent, mais j'irai pas jusqu'à 9. Je leur mets un 7,5. Non. Ah oui. Qu'est-ce qui leur manque? Tu sais, là, je suis comme un prof là au début là qui corrige les copies. Attends, il y en a 8 d'autres qui arrivent. Et alors? Mais tu sais que moi, tu vois, je peux peut-être corriger ma note à la fin. Non, pas le droit. Bon, ben 6 alors. Ah non, elle est con quoi. 7,5. Mais qu'est-ce qui leur manque pour avoir 10? Parce que là, ça commence à m'agacer. Le goût à la fin là qui m'a un peu agressé, je suis désolé. C'est hyper ok. Et je trouve finalement, j'ai dit qu'elles étaient belles, mais je les trouve un peu petites. Oh! Par rapport aux Vico paysannes ou aux Lay's paysannes qui sont un peu plus grosses, un peu ondulées, tu vois, les très grosses là. Les grosses paysannes, oui, bon alors là, vraiment. Alors là, C'est quoi votre COD préféré, vous? Mais où est encore Nika? Pareil. Allez, on passe au suivant. Non. Non. Désolé, messieurs. Mais on a pas fini le paquet. Tu finiras après le tournage, Lucas. Troisième chips, let's go! Alors, messieurs, grand classique de l'apéro, les olives. Olive ou tapenade? Olives noires dénoyautées. Oh, j'adore. Alors, des noyautés, c'est cool, mais je suis pas fan d'olives. Alors, j'étais d'accord avec toi, et depuis cet été, je me suis forcé à en manger. C'est le seul truc dans ma vie que j'aimais pas. T'en prenais tous les jours, quoi. Ouais, tu lui as donné une chance en fait. Genre, tous les jours, tu manges une olive jusqu'à ce que tu Alors, kiffes. à l'apéro, dès qu'il y en avait, j'en prenais. Genre 3 à 4, tu vois. Et j'aimais pas du tout au début, et maintenant j'aime bien. Olive noire très salée, attention, hein. Le prix au kilo, devinez 82 €. Ouah, hyper cher. C'est les olives les plus chères que j'ai trouvées. Et c'est de la marque
Eric Burr. C'est une marque très technique. Alors Eric Burr à la base, donc lui son nom de famille c'est Burn, et pour la petite histoire, il trouvait ça un peu ridicule, donc il a enlevé le N et le E. C'est ça le niveau, hein, bravo. Patrick Fiori, désolé. Ingrédients, olive, eau, sel, stabilisant, gluconate. Ah, il y a du gluconate. C'est horrible le gluconate. Non, mais par contre, attends, tu vois ça en épicerie, tu vois pas que c'est des olives. Enfin, tu les vois même pas, t'as l'impression que c'est de la. Harissa. Jus de réglisse. Allez, c'est parti. Je suis désolé, je suis très déçu. Attends, c'est les plus chers? Ouais. Non. Ah, j'aime pas trop. Hein. Eh, la vie de ma mère, que t'achètes les mêmes en conserve, c'est exactement le même goût. Ah ouais, elles sont pas bonnes, hein, celles-là. Hein. Déjà, de base, je suis pas fan d'olive, mais ça va pas réconcilier avec. Il y a zéro goût. Ouais, je suis d'accord. Ah c'est vrai, et pas texture non plus. On note celui-là ou les olives en général? Ah non, ça, celui-là, t'es con quoi, c'est le jeu. On a des Tyrese ou les chips en général? Ou la pomme de terre, on a la pomme de terre. Ah, tarpin drôle, connard. moi. Ah ouais? Si moi je suis un connard, je suis tarpin drôle, bah toi t'es tarpin connard. Oh. Ah, Ouais, c'est quand même pas mal. putain, enculé. Non, tu peux pas mettre moins ça que les chips jalapenos, là, je sais pas quoi, là. Non, ça je mets moins qu'au fromage. Juste Ça, pour le- moins Parce que c'est 82 € le kilo, Fred. 8 fois plus cher que les chips. Par contre, je préfère manger des olives que des chips là-bas. Non, Elles moi sont- non. Elles sont pas bonnes. 8 fois plus cher. Hein. J'ai un jeu qui pète pas en ventre. Je vous cite les ingrédients et vous allez devoir faire un rap avec olive, eau, sel, stabilisant, gluconate ferreux. Ok, vas-y, toi, Fred, commence. Non, je peux pas, les gars. Non, je suis trop mal à l'aise sur ce genre de choses. Je suis vraiment très très mal à l'aise. Ah bah oui, Vous faites forcément, jamais ça, c'est quoi. le hein. but, ça, c'est hyper violent. Oui, mon eau olive. Tu veux de l'eau avec du sel et du stabilisant. En gluconate organisé. Personne. Il va dire à son monteur, Lucas, tu peux couper la séquence je te connais tellement. Attends, on n'a pas noté les olives. 2. Attends, je crois que j'ai mis 3 sur les chips alimentaires. Je vais mettre un peu plus, je mets 3,5. Moi, je vais mettre un bon 1,5. 1,5. Bah mec, j'aime pas. Messieurs, on arrive dans les derniers gâteaux apéro un peu classiques. Après, on passe sur du très haut de gamme. Oh. Là, on est chez Fauchon. Oh, attends, on est chez Fauchon, donc là, on commence à être un peu haut de gamme, là. hein. Là, devinez 87 € le kilo. Du coup, dis pas de deviner. Si, le prix. Devinez le prix au kilo. À 87, je viens de le dire. Ah, je l'ai dit le prix Oui, là. oui, tu l'as dit. Mais tu c'est l'as dit. marrant. Des fois, je dis pas forcément ce que je pense, enculé. Vous voulez que je vous raconte un petit peu ça ou pas? Non, vas-y, passe. C'est sablé, Cantal et poivre. Ça a l'air super. En fait, les sablés comme ça, c'était un peu les premiers gâteaux apéritifs. Le poivre, c'est ça existe depuis des milliers d'années. Et le Cantal, c'est un des premiers fromages qui est arrivé en France. D'accord. Il y a très longtemps, donc ça existe vraiment depuis longtemps, genre de petits gâteaux là. Et donc nous, on va goûter un peu ce que par exemple les chevaliers ou les Moyen-Âge, ils pouvaient manger. Les Moyen-Âge. C'est une période Moyen-Âge, hein. Est-ce que vous voulez goûter ou pas? Ou c'est que moi? Non, j'ai envie de tout manger. Non, bref. Ah, on est combien? Si on veut. Ah, Non, ouais. non, oui. Et 4. Non, tu peux pas goûter pour nous là. Non, oui. Regardez-moi ça là, comme ça a l'air. Par contre, ça a l'air sec, non? Ah, c'est des sablés secs, hein. Ça s'appelle gâteau sec, il me semble même. Hein. C'est vrai que je suis vraiment fait une remarque de con là. Donc ça me c'est un peu sec. Par contre, 8,70€ pour ça, tu pètes un câble. Hein. Il y a quand même un goût un peu de beurre. Ah, mais ça me choque pas trop non plus. Hein. J'aurais préféré que ça soit plus croustillant. Bah, c'est un sablé, donc tu vois, forcément, là, enfin, c'est la texture, quoi. C'est vrai. Du sablé. Tu rajoutes un poil plus de goût de fromage. Là, je sens pas le fromage quoi. Je pense que c'est fait exprès pour pas que ça soit trop écœurant. Tu vois, là, tu le sens un petit peu. Par la main. Quoi? Moi j'aime beaucoup hein. Alors c'est le prix qui me fait chier. Ouais, pareil. Mais tu vois, tu me sors ça à l'apéro, je dis putain c'est bon tes petites merdes là. Ça coûte 8,70€, c'est le premier argument qui sort après. Après, t'en manges 3 max. Enfin, je parle pas de toi. Comment on le décrit aux gens en termes de goût? Texture sablée avec goût Cantal poivre. Ah, c'est le nom du truc. Mais je trouve qu'on sent pas trop le Cantal, on sent pas trop le poivre. Ça fait très biscuit nature un peu. Et on sent beaucoup le beurre. Hein. Bah, il y en a 30%. 29%, ouais, c'est ça. J'ai trop soif, je vais tout finir, tant pis, voilà. Hyper bon hibiscus là. Tu achètes 2 paquets comme ça, c'est un skin Fortnite. Hein. Ouais mais. Je te suis pas sur la comparaison. 6, ouais. Je lui mets un 5, il mérite pas plus. Si, il a plus de la moyenne quand même. Donc toi, t'es content. 5,5. Allez 5,5. C'est juste que pour 2 à 3 fois moins cher, t'as les Tyrells qui sont exceptionnels quoi. Ouais, je suis d'accord. T'en as beaucoup plus de goût, plus Tu addictif. sais, j'ai l'impression que t'as bien aimé les Tyrells. J'ai adoré. Est-ce qu'il en reste ou pas? Il en reste, ça reste. Dis-moi, il en reste ou pas? C'est un petit peu là. Il en reste ou pas? Donne. Moi je lui mets 6 il mérite. Pour moi, ils sont tellement neutres qu'ils auront pas plus de 5. On passe au suivant messieurs dames. Il reste plus de framboise hibiscus chez Anéanti. Du coup, je vais m'en prendre un autre parce que j'ai hyper soif. Produit suivant, on est chez les fines bouches. Oh, alors On est- packaging est magnifique. Hein. On dirait un parfum. Des flûteaux de jambon au foie gras de canard. Là on est à 99 € le kilo. Là, ça devient vraiment apéro de luxe. Ça, c'est le truc que t'achètes pas à tous les apéros quoi. Ça coûte 20 € là. Ça. T'arrives pas à ouvrir? Ouvre-le. Attendez, c'est quoi des flûteaux de jambon? Tout le monde a fait genre qu'il connaissait. Bah, en gros, c'est des trucs comme ça, là, un peu enroulés. Tu peux le faire chez toi aussi. Ouais, pourquoi t'es fait chez acheter? Enfin, t'aurais pu le faire maison. Avec le foie gras et tout, je fais là. Et en gros, tu sais, je pense que ça va faire un peu comme les, tu sais, les boursins avec du jambon autour là. Ah oui, bon, ça, bon. Ça fait un peu ça dans le délire, mais de luxe quoi. Oh, attends, c'est une boîte. Putain, Charlie de prendre à la con. Tu vas faire quoi? Tu vas le faire avec tes dents? Ah, on n'a pas de. T'as pas d'ouvre-boîte? Ah, on n'a pas de boîte. Par contre, la boîte, elle est intéressante. Hein. Incroyable. Ça, c'est genre le truc, tu gardes chez toi et tu mets une bague de demande en mariage là-dedans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi j'aurais mis dans un écrin, tu vois, plus Ah, plus il peut stylé quoi. Ok. Pendant qu'il est pas là, je tabasse les chips. Hein. Alors Briola, comment il va se démerder parce qu'avoir un ouvre-boîte, c'est un peu technique hein. Un couteau, non? Vas-y, mon bruit. Je pense que ça va marcher. Oh!
Je trouve que c'est la première contrainte. Si t'as du monde à l'apéro, ça fait chier. Ils sont pas en mode ouverture facile, eux. Putain, c'est ridicule, les gars, là. Ouais. Tu trouves ça ridicule là? Tu veux qu'on appelle un artisan qualifié? Un ouvre-boîteur? Un ouvre-boîteur, c'est quoi? Ouais. Ça sent très bon par contre. Ça sent le foie gras enfermé dans une boîte. Regarde la gueule des ciseaux, putain, regarde, c'est rempli de foie gras, c'est dégueulasse, là, ce qui est en train de se passer, là. C'est des mapeds. Merci. Ah, je pensais pas t'avoir là-dessus, tu vois. La remarque, on s'en met. En plus, je suis même pas sûr que ce soit des mapeds. Hein. On s'en met les couilles. Oh, les gars, c'est ridicule ce qui se passe. Tester des outils du niveau 1 à 10, t'es au niveau 1 là. Franchement, Lucas, c'est une bonne idée. Ça fait pas cliquer, mais c'est une bonne idée. Au début, on teste un marteau normal, et puis après, tu passes sur un marteau piqueur. Oh, c'est trop drôle. Oh, mon rêve. 3, 2, 1, je fais un gros plan sur Tino. Salut à tous, bonne journée. Ça sera laissé au montage évidemment. Ok, vous voulez goûter? Qui en veut un peu Non, là? franchement, là. Non, merci Brie. Par contre, là, il va se prendre une mauvaise note pour sa praticité, là. Vamos, Brie, Vamos, tu vas le faire, bonhomme. Tu vois, tu croyais en toi depuis le début, toi, au moins. Bah ouais, tu le sentais quand t'étais dans le couloir. Tu te disais, je vais les impressionner, je vais y arriver. Oui, j'ai oublié le truc, mais oui, je vais y arriver. Bravo, Brie. Allez. La différence entre ça et ça là, à la base c'est tout clean up. Allez, chacun prend une cuillère. Regarde-moi ça. En même temps, Oh, ça sent bon de fou. Hein. Je me permets d'en prendre si jamais, vu que c'est ma vidéo, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ça a si peu envie le visuel là, comme ça là. Bon appétit. Oh non, c'est petit. C'est de la pâtée. Sur du pain, ça aurait été meilleur. Ouais, c'est pas mauvais, arrêtez, c'est quand même pas mal. Hein. Je trouve qu'à partir de là, tu deviens dans un truc où c'est plus un apéro normal pour nous, tu vois. C'est vraiment, je pense, dans une autre sphère. Un peu CSP+, 17e arrondissement. Ouais, voilà. Mais le foie gras, il est pas bon là. Ah, il est pas bon. Mais oui, avec du pain, tu vois, du pain un peu toasté. Du pain toasté, un peu de poivre. Des bini? Non, non. En fait, quand je dis pain toasté, c'est pain toasté. Tu dis ça parce que t'as que des blinis, pas du pain toasté. Et ça, une petite boîte comme ça coûte combien? 20 balles. 20 balles la petite boîte, ouais, putain, quand même. Moi, j'aime bien quand même. Hein. Ah, mais c'est bon, mais je suis d'accord que c'est pas spectaculaire quoi. Après, peut-être que ouvert avec un vrai ouvre-boîte, dans une belle assiette avec du pain, peut-être que c'est plus intéressant. Comment on le décrit bien ça? Alors, en fait, c'est un mélange de foie gras et de jambon, mais c'est du bon jambon, c'est du jambon blanc, mais sec, j'ai l'impression. Pour moi, ça a plus le goût de la mousse de canard, c'était la ref. un peu. Exact. Oui, t'as raison, Ouais, pardon. Et vous avez vu, c'est pour 4 personnes, hein, c'est 4 parts, de toute façon, donc c'est normal. Là. C'est comme ça qu'il faut le manger, ils disent. Non. Ouvrir par le dessus. Ah, mais rajoute les tâches, je suis mort. C'est si drôle. Non, mais moi, tu sais que je trouve qu'il a bien ouvert. Bah, je remercie Fred. En plus, c'est pas tranchant et tout, c'est parfait. Tu vois, là j'ai mon flûteau, bah, je le mange quoi, normal. Là, pareil, énorme. Tu sais que là, tu vas te régaler. Hein. Mec, c'est mal la scène. Regarde ce que t'as devant toi. Ah, ouais, j'ai des études du commerce, hein, brillantes. Hein. On voit ça à tes profs, tu dis, ah ouais, vous Regardez ce que je fais maintenant. La revanche sur la vie et tout là. avez jamais cru en moi. Tu sais, là, comme la vidéo de Perninet. Et ouais, madame Bouchard, vous avez jamais cru en moi. Regardez maintenant, Théma. Il a du gaffard sur les tétax. Il bouffe une boîte de conserve, il a même pas réussi à ouvrir. Difficile à noter, hein. Ouais. 6. J'arrive. T'as compris? Non, moi j'ai rien compris. Moi, je savais même pas que tu me parlais. Pour moi, 6, c'est vraiment ça, c'est que c'est meilleur que neutre, mais un poil plus meilleur. Oh putain, c'est pas français. Par pitié, ouais, que quelqu'un d'autre de son avis. Moi, 6. Moi je lui mets 5, je peux pas lui mettre plus que les sables Cantal. Bon, là, j'aime bien le produit, mais c'est chiant. Ouais, je lui mets 6,5, je lui mets un peu plus. Allez, on enchaîne, produit suivant. Petit générique. Là du coup je commence à avoir des petites frayeurs. J'ai l'impression que c'est de moins en moins bon. Oh que tu là, manges. ça me rappelait un emballage, ça. Ça fait penser à un truc. Hein. Oh non, pas encore une boîte. On est sur des encornés à l'huile d'olive. Devinez le prix, 164 € le kilo. Laisse mon temps. Laisse un blanc. Un blanc, Oui. devinez le prix. 167. 164, t'étais pas loin. Dommage, Max, c'est vraiment bête ça. Je suis très fan de Moi ça. aussi j'adore. Ça venait de changer le goût. Vous faisiez quoi le 7 juillet 2023? Parce que cet encorné, il s'est fait mettre dans cette boîte. Non, il était pas encore né à cette époque-là. Ah, il était pas encore né. Oh là là. On dirait pas genre une ouverture de booster? Un encorné shiny. Ah par contre les boîtes elles sont pas belles hein. Bah là, t'enlèves ça. C'est fou qu'ils mettent pas, ils fassent pas un petit effort d'impression sur la boîte. Ou... Ça reste un produit industriel. Hein. Par contre, là, je pense que ça va sentir, les amis. Hein. Donc. Bouchez-vous les oreilles. Non, Max, le nez. Oh. Oula. Qu'est-ce que c'est cette Mais merde? ça se mange en salade, on est d'accord? Attends, mais c'est encorné de quoi? C'est du poulpe? C'est des chipirones releños. C'est quoi des chipirons? Chipiron, c'est des encornés. Chipiron, c'est beaucoup au Pays Basque que tu as ça. C'est des chipirones, c'est en espagnol. Ça vous donne faim, vous ou pas? Moi non. C'est un chacun. Non. On dirait un gage. Mec, c'est trop bizarre, ouais, vrai. Non, c'est le corps du poulpe, les gars. Vous savez que moi, je suis fan de ça. Hein. De quoi? D'encorné? Mais les encornés, c'est quoi? C'est du calamar. Oh putain, j'aime pas. Ouais, pareil, Max, il me donne pas envie là. T'as acheté ça combien? Là, il y en a pour 16 €, je crois, un truc comme ça. 16 balles pour C'est ça? si cher. Oh, l'odeur. Pour les gens qui regardent, c'est l'odeur du poisson, sardine, maquereau, tout ce truc Ah, comme ça ça. me Quoi. donne si peu faim. Vas-y, commence Fred d'abord pour voir. Enfin, moi, là, j'ai bien aimé. Ah, il mange. Ah oui. Ah oui, entier? Ouais, faut le manger entier. Hein. Non, je pense pas moi. Faites gaffe aux arêtes, hein. Oh. C'est bon? Bon, par contre, En fait, c'est dur de comparer ça avec les Tyrells. c'est pas bon. On dirait un gage, essaie de ne pas réagir. Je veux pas, wesh.
J'ai l'impression qu'il aura pas la moyenne côté Brieux. Vas-y, je peux même pas, vous me donnez pas faim là. Ah non, mais c'est pas possible. Les gars, C'est un enfer. Oh, ça devait censé être bon ça. quand vous allez goûter du niveau 10, là, on était au marbré Ritz, un truc au chocolat super bon, et là on s'en fiche. Et là, t'as une boîte de conserve, on dirait du whiskas. J'ai même pas envie de goûter, les gars, je vous jure. Ah si, il faut que tu goûtes un peu lui. En vrai, c'est hyper intéressant. Il veut de l'eau à côté. Vas-y. Tu te donnes pas sa chance. Quoi? Non, donne-lui pas, donne-lui pas. C'est devant Donne-lui toi, pas, les encordés. T'en Donne-lui veux? pas. T'en veux? Donne-lui pas, donne-lui pas. Donne-lui pas, donne-lui pas, donne-lui pas. Donne-lui pas, donne-lui pas. C'est dégueulasse. Et est-ce que t'as bien aimé? T'as pris du plaisir un petit peu? Pour moi, ça se mange En pas vrai, comme ça ça, va. quoi. Il y a moins de goût que les autres poissons que j'aime bien. Ils sont farcis. C'est ça qui est écœurant en fait. À l'intérieur, il y a quoi? Ils sont farcis avec des tentacules, je pense. Ah, c'était ça qui était dégueu. Moi, ce que je déteste, c'est la texture dans ça. C'est une texture très caoutchouteux. Ouais, bah c'est un mollusque, hein, c'est... Ah, je déteste. Bah, c'est 0 à mes yeux. Hein. Oh, putain, ça me donne des frissons. Il y a un nombre en dessous de 2 ou pas? Hein? Bah, je vais mettre 1. Bah oui. Moi je mets un aussi. Ah, je lui mets 3,75. Par contre, ouverture plus facile que le... Oui. Qu'il ait fait une bouche, quoi. Ouais, c'est vrai, 4. Ouais, mais moins facile que les Tyrells. Messieurs, dames, Ah, s'il te plaît, mets des trucs bons là. Ah, du caviar. Oh, c'est quoi ça? on passe à 170 € le kilo. La noix de cajou à la truffe. Oh, Vamos! alors là, ça fait pareil, vraiment apéro de base, mode cajou, mais supplément truffe, donc ça devient vraiment un truc de luxe quoi. Là, les cacahuètes là, il y en a pour 17 balles là. C'est hyper cher. Notre cajou, moi je trouve ça assez neutre en termes de goût, de base. Mais alors parfum truffe, je suis très curieux parce qu'évidemment la truffe banger. Noix de cajou, je trouve ça super bon, par contre. Mec, ça coûte 17 balles, t'as vu la quantité qu'il y en a? Et par contre, ça sent vraiment la truffe, ça c'est un bonheur. Hein. Oh, j'adore. Ça sent la bonne truffe en plus. Hein. Un brie- Non, mais prends-en une. Pourquoi tu grattes comme ça? Tu sais, mais toutes ces mains et tout dégueulasses, là. Mais je viens de me lever les mains quand je suis allé vomir dans les toilettes. Allez. Ça c'est vraiment, par contre, ouais, là, faut vraiment mettre un budget apéro costaud quoi. Ah putain, c'est sublime. Non, c'est bon. C'est hyper fin. Tu vois, le 7,5 que j'ai mis au Tyrells, ça va se prendre une meilleure note, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Alors tu vois, non mais Je suis d'accord avec toi. j'ai pas encore dit un truc. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. J'aime bien, mais je pense que c'est assez écœurant. Ah non, Ah non? pas d'accord. C'est comme des noix de cajou et avec de la truffe. On dirait que c'est une vanne, mais c'est vraiment ça quoi. Je sais pas que ça existait ça chez Fauchon. Non, mais vas-y, prends-le. Après, je trouve que c'est ça le problème, c'est que c'est très bon, mais jamais je mets 17 balles là-dedans pour un apéro. Non. Je préfère me prendre plein de paquets de chips et je me régale presque plus. Enfin, pas plus parce qu'effectivement ça fait goût de luxe, mais ramener au prix, etc. Je me dis, je préfère prendre chips, enfin tu sais, les apéros classiques, saucissons, etc. machin. Et t'as un vrai apéro pour 17 balles quoi. 17 balles, c'est quand même très cher. Hein. Après, un truc genre, tu te fais un petit apéro à la maison, tu prends du Oli ou je sais pas quoi. Genre, t'as juste ça au milieu de la table où il y aura plein de trucs où tu picores. Et là, vraiment, c'est hyper fin, c'est rare. Ça fait un truc aussi, ça peut remplacer genre 3-4 paquets différents quoi. Ah, mais ça, par contre, c'est le prix d'un plat au resto quoi. C'est aussi ça où, quand rapporté à ça, putain, quand même. Excellent. 10. Mais 9,5 moi, ça. 9,5 à ça? Ouais. Alors, je pense que je suis moins sensible aux noix de cajou de base que vous en fait. C'est pour ça. Alors que moi, j'en achète des natures et j'adore ça. Et moi, je lui mets un 9. Moi, je vais mettre un peu moins que les Tyrells, désolé. Et je mets 8 à ça. Bravo à la noix de cajou pour tout ce qu'elle a fait depuis le début. Donc la meilleure note depuis le début, je pense, non? On passe à l'apéro numéro 8. Oh là là, mec, tarama au caviar, c'est Non, dingue, mais ouais. attends. Par pitié, dis pas le prix. Devinez, 200. 210. 300 € le kilo. 180. Perdu. Pour info, je te donne surtout l'info pour Max, il est périmé. D'accord. Mais on va en faire des toutes petites quantités donc ça pose pas de problème. Il est périmé, c'est-à-dire. Depuis un mois. Ah, moi, je vais pas en manger. Tu vas pas en manger du tout? Désolé, mon brie. Hein. C'est vraiment pas contre toi. Hein. Déjà, le tarama de base, c'est plutôt rose. Et donc là, c'est quoi la différence, Brie? Alors c'est une bonne question, c'est plutôt que ça. Tu sais, normalement c'est des œufs de limpe, le tarama. Ouais. Et donc là c'est des œufs de caviar. Caviar, ok. C'est vrai que ça fait toujours rêver le mot caviar en mode c'est le truc hyper cher, c'est hyper bon. Mais est-ce que c'est forcément meilleur? Je sais pas. Et Lucas me posait la question, est-ce qu'on a déjà goûté au caviar? Moi j'ai jamais goûté. J'ai jamais posé caviar cette question. T'as déjà goûté toi? Ouais. Ouais, pour une vidéo, j'ai déjà goûté du caviar. Ah ouais À l'époque avec Sora Raven et Vincent Madeleine. Est-ce que je vous fais des tartines? Ah ouais, j'en prends un tout petit peu, ouais. Moi, non, merci. Oh, oh putain, j'ai envie de vomir. Quel connard. Par contre, le fait que ça soit blanc, pour un tarama, c'est plus. C'est plus quali. Vous êtes prêts? 3, 2. Oh. Non, t'es chiant. Arrête, Fred. Oh, goût. Blanc. C'est fou d'être un connard comme Oh ça. putain, c'est horrible, putain. Oh. C'est fou d'être un enculé. Arrête, Fred. C'est pas drôle, c'est une phobie. Je vais aller parce que ça va pas Fais bien. chier, putain. Alors, si la séquence n'est pas bonne, là, je vais la refaire. Double-la. Allez, on la double, c'est pour le monteur. T'en penses quoi? Bon.
Moi, je vais me barrer de la vidéo. Hein. Non. Oh putain, Je pourrais me pisser dessus. c'est excellent. Je suis désolé, c'est incroyable. C'est très costaud. Ça n'a aucun goût de passé. Pour comparer au tarama classique, le goût est moins prononcé. Je le trouve plus aéré, plus léger et du coup meilleur. Et moins écœurant. Le tarama classique, C'est un peu lourd. c'est. Et qu'est-ce qu'apporte le caviar? Bah, c'est le goût en fait. Du goût. Ah, par contre, au premier degré, si tu m'avais pas dit qu'il y a du caviar dedans, tu te dis pas oh putain, c'est du tarama au caviar. Attends. Est-ce que vous voulez que je la triple la séquence? Moi, je dis pas non, mais. Allez, c'est parti. Allez, on va goûter. Pas violent. Et vous rigolez comme des Non, moi je veux pas du tout. 8,5. Moi, je suis mis un bon 8 aussi. Ouais, 8 moi. Ah, je vais mettre un 8 moi. C'est vrai que c'est très bon. C'est très bon, mais en fait, juste, je sais pas si tu goûtes à l'aveugle à quel point tu te dis c'est du tarama au caviar et que c'est un truc grandiose, hyper cher. Tu vois. Moi, je devine pas le caviar, mais je devine qu'il est quand même excellent, quoi. Il est hyper aéré et tout, c'est léger, c'est. Et même les petites billes de caviar, tu les sens. Non, mais en vrai. Moi j'en ai pas pris autant par contre, comme c'est pas aimé. Par contre, tu vois, moi tant qu'à mettre de l'argent dans un truc comme ça, je préfère prendre ça que les noix de cajou ou la truffe avant. Bah parce que c'est plus consistant. Ah, T'en as c'est plus ça, pour ouais. ton argent. C'est peut-être pour ça. Je me dis que là, ouais, ça en vrai, tu peux l'étaler sur pas mal de blinis. Et c'est plus convivial que les noix. Ouais, je suis un peu d'accord. Mais j'adore ces vidéos où on teste des expériences comme ça, des trucs, je savais même pas que ça existait quoi, du tarama au caviar. Merci pour l'invitation, Lucas. Parce Avec que plaisir, moi, moi, j'ai je vu voulais. des trucs. Faudra que vous me fassiez un Lydia après la vidéo. Vous êtes prêts pour le prochain? Non. J'ai une petite frayeur là. Messieurs, c'est du caviar d'oursin. Devinez le prix au kilo. Un indice, c'est que les mêmes chiffres. 222. Non. 323. Non. 444. 555 € le kilo. Ah oui, là, on a 50 passé un vrai step, là. euros the kilo. On a passé un vrai step. Exactement. Et donc là, il y en a pour 54 €, il me semble, la petite boîte. Waouh. Alors, juste ça, c'est que c'est la frontière de c'est plus vraiment un apéro classique, mais je pense chez les très très riches, t'as peut-être qu'ils se tapent ça à l'apéro quoi. En fait, ce qu'on appelle le caviar d'oursin, c'est le corail dans les oursins. C'est le truc orange. Ouais, c'est ça. C'est le corail. Sachez qu'à Marseille, on en mange beaucoup de l'oursin. Ça donne tellement pas envie par contre, je trouve comme aliment. Ouais, je suis d'accord. Bah c'est pour ça que j'en ai jamais mangé. Oh non, fais chier. Attends, mais du coup, comment ça se mange? Ok, mais il faut dire des blinis, mais là, il y en a plus On là. peut mettre sur des blinis si il en reste. Bah, j'ai l'impression que ça se mange pas à la cuillère quoi. Ça se mange aussi à la cuillère comme ça. Hein. Par contre là, en théorie, c'est vraiment grandiose parce que là, t'as un step, c'est 3 fois plus cher que ce qu'on a goûté avant là. Ah ouais, il y en a plein. Ah oui, parce que les oursins, pour le coup, quand tu les pêches, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a Quoi. 3-4 quoi. Là, par contre, on va découvrir un vrai goût, c'est-à-dire que l'oursin, on n'a jamais goûté. Là, on va vraiment découvrir un truc de Je fou. me permets de sentir. Ça sent très bon. Ah, ça sent bon. Ça sent le crabe. Un peu comme du surimi. Non, du crabe. Ah, pardon. Allez, on y va? Ouais. Allez, bon appétit. Oh, Ah là, ça fait plein de petites boules. attention, hein. Ah, c'est délicieux. Ça sent la mer quoi. Ah, j'adore. Alors moi, j'adore pas, mais je trouve ça intéressant. Attends, je vais regoûter. Ouais, j'ai regoûté aussi, mais sans blini. Ouais, je suis d'accord, le blini, après plus je. Bah, du coup, je trouve que ça a pas trop de goût. Ah bah de nature, ça a beaucoup de goût. Hein. Alors bon, mais jamais de la vie, je mets 55 € là-dedans. Ah, moi non plus. Je trouve ça pas si bon que ça, moi. Je trouve que ça a pas trop de goût. Moi, j'aime bien. Hein. Par contre, c'est fou qu'un aliment soit autant la mer. Je trouve ça vraiment là, t'as vraiment l'impression d'être sur la côte d'Azur là. Mais c'est sans la mer, sans trop que ça sente genre l'eau salée. C'est la première fois que je goûte ça, c'est incroyable. C'est surprenant. Hein. Je trouve ça très très surprenant. Tu vois, j'ai découvert un truc à mon âge. Et du coup, bah, une note sur ça? Moi, 5. Je trouve ça un peu fade. Je suis désolé aux oursins, hein, tous les oursins qui nous regardent. Mais 5. Là, c'est juste que ça sent tellement la mer que je trouve ça fascinant comme expérience. Donc après, je trouve pas ça non plus excellent et j'en mangerai pas des kilos, mais 6,5. Je lui mets 6. Moi, je te mets 8,5. Je trouve ça délicieux, moi. Comment on peut décrire ça effectivement? C'est que c'est dur à décrire quand même. Bah, je trouve que c'est iodé sans que ça soit trop iodé quand même. Le côté iodé de genre des pois. Des sardines un peu. Bah, je trouve ça plus iodé, moi, les sardines. Et il y a un aspect marin, mais sans le côté trop. Je pense que la sardine c'est un peu écœurant pour les gens. C'est un lac. Ça sent l'eau, mais pas trop le sel. Moi, je vais être très précis. Hein. Est-ce que vous mangez des crabes ou pas? Parce que depuis Oui, 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 oui. Pas ce qu'il y a dans les pattes du crabe, mais dans la coque là, t'as des petites parties orange un peu comme ça. Oui. Pour moi, c'est ça, mais en beaucoup plus fin, beaucoup meilleur. Le crabe, des fois, ça peut être un peu écœurant, un peu fort. Ah non, j'adore, Là, c'est moi. juste bon là. Un petit peu, mais il y a un arrière-goût que j'aime pas beaucoup dans. Je suis d'accord. Alors que j'aime bien le crabe. C'est marrant parce qu'oursin, t'as l'impression que c'est le nom d'un petit ours. Ouais, alors. Mais alors que non, c'est pas du tout ça. Il taillit sur le vrai. Ouais, c'est dommage. Par contre, v'là le prix. Hein. 55 balles, c'est quand même très très cher. Bon, on passe au climax. Le niveau 10 là, déjà il y a un petit packaging, un petit sac. Hein. Ah, l'hôtel. Oh, C'est du caviar. Mais c'est du caviar. Caviar. oh le big caviar, le big C. Caviar, 50 grammes. Combien ça vaut? 800 € le kilo. 1000 balles le kilo. Bah, le caviar, c'est plus cher que ça. Hein. Mouille-toi, Frédéric, mouille-toi. 1500. Mouille-toi. 2000. Mouille-toi. 2500. Oui. Non. Et là, il y a 50 grammes 50 grammes. 120 euros. C'est ça. Et il y a des gens qui achètent ça régulièrement, quoi. Après ça, pareil, est-ce que c'est vraiment un apéro le caviar? Je sais même pas comment tu le manges. Bah, si. Bon, par contre, ça va être grandiose. Hein. Et il reste 3 blinis, heureusement, on est que 4. Hein. Après, normalement, ça se mange, je sais pas si vous savez, dans une cuillère en acre. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, j'ai la rêve de ça. Ou sinon, sur le. Moi, je me souviens, il m'a dit ça dans la vidéo, sur le pouce. C'est vrai à faire ça, t'as raison. Vous êtes prêts? Ah, dommage. C'est si mal ouvert. Dommage, Brie, parce que par rapport au packaging là. Bon, regardez pas, faites autre chose.
Vous voulez goûter tout de suite là? Bah dans l'idée ouais, vas-y Brie, tu peux l'ouvrir s'il te plaît, pour qu'on goûte. Fred, ouvre-le parce que moi faut que je commence à débarrasser un peu ce qu'il y a sur la table. Il se c'est dur à ouvrir quand même. Tu veux que j'y aille? Attends, je teste un peu comme ça. Ah. Oh non, c'est le bouc de l'ongle. Prends une cuillère, Max. C'est hyper dur. Et exactement, tu la tournes. Je fais levier? Non, tu la tournes. Comme les pots de cornichons, t'as la ref? Bon, je passe aux choses sérieuses, hein, c'est bon. Ah bah c'est bon, il a réussi. Oh y'a comme c'est beau par contre. Il y a un côté magnifique, grandiose. Il y en a pas beaucoup, c'est pas plein. Hein. Ils auraient pu en mettre plus, non? Regarde là. El Bristol. Les caviar pour moi c'est le symbole vraiment du truc. T'en as très peu et c'est hyper cher. C'est une plus-value énorme ce que j'ai dit. Allez, moi la qualité des plans, là ça que je propose. Hein. C'est même pas un cadeau, c'est moi. Là c'est un peu fou. Là, Alors, donc là, on prend une cuillère comme ça. On prend pas avec ce bout là, hein. C'est là. là c'est énorme, ce que ça a pris c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, Brie, c'est énorme. Là c'est équivalent de 50 € là. Faut vraiment faire ça comme ça sur la main? Ouais. On se croirait dans une soirée étudiante. La vache, c'est sacré soirée étudiante, hein. Dans le 16e, hein. Ah oui, À Neuilly. Neuilly sa mère. Allez, on y va? 3. 2, 1. C'est fantastique, j'adore ça. Alors, ça pique, non? Non, ça pique pas du tout. Les amis, le caviar, c'est surcoté. Honnêtement, on te l'offre et tout, tu le manges, c'est trop bon. La vie de ma mère que non. C'est salé, c'est excellent. Ah, j'adore! J'aime bien la texture beurre un peu. Mais c'est vrai, par contre, moi, dans ma tête, ça allait exploser en bouche, un peu Ouais, comme moi les œufs de aussi. limpe là. Ouais, pareil. Pas du tout. Ça a une texture un peu beurre. Vous apprendrez à le savourer plus tard, les gars. Hein. Toi, t'es le sage de la bande. Ah ouais, mais ça, c'est incroyable. Franchement, là, depuis tout à l'heure, je suis content d'avoir mis 7,5 sur le Tyrells. Parce que pour moi, ça l'explose. Ah ouais. incroyable. Ouais, c'est vrai, mais Tyrell, c'est vrai, tu prends plus de plaisir quoi. Putain, c'est trop bon ça, mais c'est incroyable. En fait, Ah, j'adore. Franchement, c'est quoi? Merci pour la vidéo et merci Brie d'avoir. J'arrive pas à parler. On va finir. Je suis d'accord, la texture est folle. Il y a un côté iodé, mais pas bien maîtrisé quoi. Par contre, faut aimer les produits de la mer quoi. Enfin, évidemment, c'est paraît logique, mais. Mais ça pique, bordel! Ah oui. T'es d'accord? Il y a Ouais, c'est vrai, un c'est côté vrai. orangina. Alors, je crois que c'est pas la bonne comparaison, mon Moins Brie. cher, Je pense pas que ce soit ça. C'est un côté comme si c'était du Oli qui pétille un peu. Incroyable. Je le mets en 1. Non! Moi, je pense vraiment qu'il y a un côté sociétal qui veut nous faire croire que le caviar c'est hyper bon parce que c'est cher. Mais pour moi, c'est pas si fou que ça quoi. La truffe, c'est fou. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Si on te dit pas que ça coûte hyper cher, on te fait goûter à l'aveugle, on t'a jamais dit ce que c'était le caviar. De ouf. Tu goûtes ça, tu dis c'est bon, mais genre jamais tu dis que c'est un truc hyper cher, grandiose. Je suis déçu, les gars. Moi, genre, ouais, c'est pour 125 balles, je préfère avoir, tu sais, limite une centrifugeuse, tu sais, pour faire le jus de fruits à la maison. Moi, pour 125 balles, je me fais un massage complet plus spa toute la journée. Moi, je prends une Switch d'occasion et je joue genre à Zelda. 9,5. Non. Non, mais c'est juste que j'ai tellement jamais l'habitude de goûter ce genre de produit. Parce que moi, je suis un mec de l'apéro aussi, mais le fait d'en manger là, je le savoure. C'est extrêmement bon. Je trouve ça vraiment très bon. Mais comment tu le définis, toi? Décris-le moi là. Bah, je sais pas. J'ai l'impression déjà que j'aime bien la texture aussi, tu vois. C'est vrai que la texture, ça fait beaucoup. Texture, je suis d'accord. J'adore le sodium. Le signe du sodium, SO. SO. NA. NA. Est-ce que c'est pas le fait que ça soit rare aussi? Tu sais, le fait que t'en manges rarement. Si t'en mangeais tous les jours de ta vie. Ah, mais non, oui, mais il y a ça aussi, je suis d'accord. Bah, du coup, je mets 6,5. C'était hyper influençable. Ouais, je suis un peu influençable. Je le dis honnêtement, c'est le meilleur truc que j'ai mangé depuis le début de. Au-dessus de la note cajou truffe. Ouais, franchement, ouais. Parce que ça, je peux y aller vraiment, je peux en manger 8 kilos s'il faut. Et on note que le caviar, on note aussi la nappe là sur la table. C'est un rideau. Ouais, c'est un rideau. C'est un rideau. On va noter que le caviar, alors ça marche. Juste moi, pour l'expérience, j'avoue que c'est kiffant à manger. Mais par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'ai envie de mettre une moins bonne note que les Tyrells. Parce que techniquement, je prends plus de plaisir à manger le Tyrells. Et moi, je mets 5. Hein. Désolé, non mais c'est très bon, mais c'est juste que là, si je devais en manger à long terme, régulièrement aux apéros, parce que c'est ça aussi la vidéo, c'est que tu fais des apéros, je préfère avoir mon paquet Tyrells que du caviar à l'apéro. Hop, je le dis, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais toi, t'as un côté très addictif aux chips. Et je pense que ça se savoure plus tranquillement. Ah non mais pardon, c'est ça la comparaison, je suis d'accord avec toi. Si tu prends qu'un petit bout, soit une petite chips ou ça avec en one shot en goût, je préfère le caviar, je suis d'accord avec toi. Toi, là, c'est l'expérience. Mais ça, c'est exceptionnel. Franchement, merci les gars de m'avoir fait goûter ça. Parce que c'est. tu rigoles. Avec plaisir. Moi, je mets 5. 5 aussi. Non, franchement, je mets 8,5, allez. Eh ben, 9,5. T'as froid? J'ai hyper froid. Mais les enculés! J'avais pas de t-shirt! Bande d'enculés! On avait pas fait gaffe. Hein. Oh, tu sais que maintenant que tu le dis. Ah, mais on aurait dû vérifier avant le. Mais depuis le début, j'ai pas de t-shirt là! Parce qu'on a fait le clap, on a fait le point sur les caméras. En vrai, tu sais, blague à part, on savait pas. Bande de bâtards! C'est quand j'ai enlevé mon pull tout à l'heure, non? Ah, t'as dû enlever le pull et le t-shirt, ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Fais-le d'un coup sec. Vrai ou faux, à la toute fin de la vidéo, sera une créatrice qui n'est pas apparue dans la vidéo là qui dira juste le salut final. Impossible. Et vous devez deviner qui est cette créatrice. Devinez, vous avez très peu de temps avant la fin de la vidéo. Devinez, jouez chez vous dans votre C'est tête. forcément vrai là. du Oui, coup. oui, forcément, ouais, c'est vrai. Faux, deviner. Il y a trop de questions. Alors vrai, et je devine après. Briller avec un t-shirt, c'est hyper rare de voir ça. Sûrement, ça vous fait drôle? Mais surtout un t-shirt qui tombe là, ça fait un col V là, c'est horrible là. C'est vrai? Vous préférez comme ça? Ah, ok. mec. Avant tout, on met les classements final au montage. Le premier, je pense que c'est une noix de cajou avec la Ah, truffe, je non pense aussi, ouais. Oh, attention aux encornés, hein. Non, encore là,
il est dernier, c'est sûr. Mais note cajou truffe, bravo à elle qui, je crois, ont gagné. Tyrese pas loin aussi, je pense qu'il a des bonnes notes. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, on vous met évidemment le classement au récap. Merci à tous mes invités d'avoir participé à cette vidéo. Je remercie aussi Oli parce que franchement, c'est régalé. Moi, j'ai tabassé 2 gourdes entières. Et là, le fraise kiwi aussi, un gros banger. Ah ouais Exceptionnel. incroyable. Tu me feras goûter quand à la fin du tournage, quand il t'en restera un peu. Non. Bon, bah, je vais en prendre un. J'ai fini, désolé. Je vous rappelle que vous avez 5 € offerts avec le code LUCASstudio5 sur votre première commande sur le site d'Oli, donc n'hésitez pas évidemment pour vous régaler comme on l'a fait dans toute cette vidéo. Il y a aussi le code LUCASstudio pour avoir 10% sur tout le site pour ceux qui ont déjà commandé chez Oli justement. N'hésitez pas à recommander, faites-vous plaisir quoi tout simplement. Il y a évidemment le lien en description, un petit QR code qui s'affiche également à l'écran. Merci à mon Brie, à mon Fred, à mon Max. Toujours, franchement, on se régale toujours dans cette Ah, vidéo. c'est trop bien. Bon délire. Merci à tous, évidemment les chaînes de tout le monde en description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!